Oh Susanna, depuis que je t'ai quittée, mon cœur saigne tous les larmes de mon corps. Quoi que ça veuille dire. Cela fait 3 mois que je suis parti à la guerre, et 2 mois que les Japonais m'ont capturé. Les conditions de vie ici sont insupportables. Le thé n'est jamais servi à la bonne température, il faut au moins une demi-heure pour recevoir sa pina colada. Nos geôliers, dans leur folie des grandeurs, nous font construire un pont qui leur permettra de relier Tokyo à la Côte d'Azur. Notre première construction n'a pas été très concluante, et c'est après 50 tentatives infructueuses que les Japonais ont décidé d'arrêter de nous faire construire dans les sables mouvants. L'administration militaire, je te jure. Au moment où je t'écris ces lignes, la situation est critique. Les Japonais nous ont promis le shibari si nous n'arrivons pas à finir le chantier à temps. Je ne sais pas ce que c'est que le shibari, mais ils nous l'ont aussi promis si nous réussissions. J'ai peur. Ton bien-aimé, Tom. PS, si tu pouvais m'enregistrer le match qui passe samedi soir, ça m'arrangerait. Merci. Aujourd'hui, on va parler de la guerre, la vraie, avec de vraies armes, de vrais militaires, de vrais hélicos, de vrais tanks, et aussi quelques problèmes de respawn. Bref, aujourd'hui, on va parler du pont de la rivière Kwai. Oui, pour une fois, moi, Schizo, j'ai envie de parler d'un classique du cinéma. Ne serait-ce que pour garder un minimum de santé mentale suite à la précédente critique. C'est une porte! Une putain de porte! Alors, pourquoi dit-on que le pont de la rivière Kwai est un classique? Eh bien, parce que ce film a déjà eu 4 Oscars, dont celui du meilleur film. Ça suffit? Non, ce n'est pas juste ça, et je vais vous expliquer pourquoi. L'histoire se passe en pleine Seconde Guerre mondiale, mais dans le Pacifique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nazis, mais des Japonais. Ah, désolé, hein. Le colonel Nicholson, un militaire anglais, s'est fait capturer par les Japonais et est emprisonné au beau milieu de la jungle. Le rôle est interprété par Alec Guinness, un grand acteur anglais. Cet homme a eu plusieurs récompenses, dont l'Oscar du meilleur acteur, et il est certain que c'était l'un des plus grands de sa génération. Puis, il a joué le rôle de Ben, le vieux fou du désert. Qu'on appelle aussi... Ben Kenobi? Et ouais mon couillon, je suis sûr que tu l'avais pas remarqué, c'est Obi-Wan Kenobi! Alec Guinness a joué dans Dr. Zhivago, Lawrence d'Arabie, Le pont de la rivière Kwai, qui sont tous représentés comme de grands classiques du cinéma hollywoodien, mais tout le monde s'en fout! Tout ce qu'on se souvient de ce pauvre homme, c'est qu'il a joué Obi-Wan Kenobi! Et c'est super injuste, parce que l'Oscar du meilleur acteur, il l'a eu grâce au pont de la rivière Kwai, et pas à cause d'Obi-Wan Kenobi! Mais non, tout le monde se rappelle de lui comme étant Obi-Wan Kenobi, comme étant l'homme qui n'a joué qu'un seul rôle. Et autant pour certains je peux trouver ça logique, et même normal, mais pour lui je trouve ça complètement con et cruel. Surtout qu'aujourd'hui pour la nouvelle génération, Obi-Wan Kenobi c'est Ewan McGregor. La vie est une pute. Par contre le japonais c'est un bon acteur, mais je sais pas du tout comment il s'appelle. Donc je pense que je vais l'appeler méchant japonais. Donc méchant japonais joue lui le rôle du colonel Saito, qui est le directeur de la prison où est enfermé Guinness. Ce personnage est très cultivé. On peut même dire qu'il sait tôt. Mon Dieu, j'ai vraiment fait cette blague moi. Dès le début, Saito met au point une discipline de fer. Qu'est-ce que vous savez du code de la guerre? Du Bushido? Que ça a quelque chose à voir avec le shibari? Oh, ma jambe! Saito utilise, sur ordre de ses supérieurs, les prisonniers pour construire un pont au-dessus de la rivière Kwai. D'où le titre, en fait, le pont de la rivière Kwai. Hein, c'est bien trouvé. Hein. Mais Guinness, il dit « Eh, je suis colonel, moi! C'est pas mon boulot de construire des ponts. » Et Saito, il dit « Si, tu vas construire ce pont, et t'es lieutenant aussi. » Et Guinness répond « Non, 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 jamais de la vie. Tu ne le fais pas, je te punis. 6, même pas 4. » Il a choisi bien mal. Commence alors un duel de principe entre les deux personnes. Celui qui perd perdra irrémédiablement la face auprès de ses soldats, et il faut absolument tenir. Et c'est difficile pour Guinness, parce qu'il est enfermé dans une boîte en fer en plein milieu de la jungle. Et là, tous les gens qui sont déjà allés une fois en voiture à la plage savent de quoi je veux parler. Mais Guinness tient bon, comme tout bon héros américain qui se respecte.
même s'il est anglais. Et Saito finit par céder. Ouais. Et que fait Guinness quand il est libéré? Eh ben il fait le pont pour les Japonais. Ouais. Attends, quoi? Bah oui, parce qu'il veut montrer que ses principes sont encore meilleurs en faisant un pont encore plus beau que celui que les Japonais auraient pu construire. Ça se tient. Seulement c'est la guerre et les Japonais sont l'ennemi. Et c'est pour ça que ce film est génial. Et que c'est un classique parmi les classiques. Les principes de Guinness vont finalement se retourner contre lui. Il ne se rend même plus compte qu'il est en train de rendre un immense service aux forces japonaises, à un point que sa hiérarchie décide d'envoyer une unité spéciale pour aller détruire le pont. Et là, on se retrouve pas avec un film de guerre, mais avec LE film de guerre. La quintessence ultime du genre. Si vous voulez, quand vous faites un film de guerre, il y a deux façons. Soit vous dites que la guerre c'est bien, soit vous dites que la guerre c'est mal. Et ben, le pont de la rivière Kwai, finalement, il dit les deux. Il montre ce que c'est vraiment la guerre. Là, la guerre n'est pas jugée, c'est l'absurdité de l'homme qui est jugée. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Et il ne suffit que d'un poil pour que l'héroïsme se transforme en stupidité. Et vous savez c'est quoi le mieux dans tout ça? Ce qui est encore plus incroyable dans ce film, c'est qu'il ne vieillit pas. Pour comprendre ce que je dis, il faut se dire que ce film a plus de 60 ans et qu'il est encore diffusé à la télé. D'ailleurs, le temps que j'écris cette critique, ce film est déjà passé 2 fois à la télé. Putain, je suis vachement lent en fait. Mais bon, vous voyez où je veux en venir. Il y a des films qui sont quand même considérés comme de grands classiques ou des succès au box-office qui ne passent jamais à la télé. Et me dites pas que vous êtes du genre à regarder ce genre de film sur internet, je sais que c'est pas vrai. Le scénario est parfait, les acteurs sont parfaits, les décors sont somptueux, et la musique, là, je vais pas parler de la musique parce que tout le monde connaît cette musique. Non, en fait ça c'est celle de La Grande Évasion. Mais vous devriez le savoir. Comment voulez-vous que je dise quelque chose face à un tel niveau de perfection? Merde! Oh, ça m'énerve en fait. Je devrais continuer à parler de films pourris. Ouais, je vais faire ça, ça sera plus facile. La prochaine fois, on parle d'Hercule.